Il ne faut jamais écouter une radio nationale publique le dimanche. J'ai eu le grand tort hier après-midi de me laisser aller à allumer ma chaîne branchée sur la fréquence de France Culture. Oh, n'y voyez aucun snobisme de ma part. Je ne savais même pas que j'étais dessus, je voulais juste attraper un bulletin d'information. Au lieu de cela, je tombe sur une émission, semble-t-il, d'analyse politique, donc bien orientée gauche bobo, comme il sied à une radio de propagande d'État. Et de quoi y parlait-on ? De la candidature officielle à la chancellerie allemande de Martin Schulz, validée par la SPD ce week-end. L'ancien président du Parlement européen est en effet devenu ce dimanche le challenger officiel d'Angela Merkel, en même temps que le patron du plus vieux parti politique d'Europe. Jusque-là, rien d'étonnant, le candidat Schulz était sur les rails depuis son retour en Allemagne en janvier dernier. Non, ce qui m'a fait bondir, c'était évidemment l'unanimisme de plateau des intervenants français et allemands qui rêvaient tout simplement d'un couple franco-allemand de haute volée, Schulz-Macron, pour relancer le projet européen. L'espace de quelques secondes, la vision de cauchemar que me procurait l'idée de ce couple m'a fait vaciller. Imaginez 5 minutes. Papa Schulz, l'ancien alcoolo du SPD, accusé de clientélisme et de fraudes diverses au Parlement européen, dont une, d'ailleurs, pour emploi d'assistant parlementaire à des fins privées, dont on entend très peu parler. Grand artisan de l'accord parlementaire gauche-droite au Parlement européen qui a tué toute forme de débat. Donc Papa Schulz, avec le jeune sémillant Macron, le magicien de l'ère du vide. Un binôme, un vrai binôme de chambre à air en guise de tandem censé guider l'Europe. On comprend les sarcasmes des Polonais ou des Hongrois. Pourtant, à France Culture, l'idée a un effet euphorisant. Ils sont le gage d'un nouvel avenir, plus ouvert, plus respectueux du projet de l'Union. En clair, ils sont ouverts aux banquiers, au libéralisme et à l'immigration. C'est beau ces trémolos dans la voix des intervenants de France Culbut. On en oublierait presque que ce sont nos impôts qui les payent à faire leurs prédictions à ces guignols. Et pour justifier toute la bien-pensance de cette idée d'un nouveau couple franco-allemand mythique, le présentateur nous rassure tout de suite. Il s'agit de lutter contre la fermeture des frontières, le repli sur soi, le populisme et le racisme qui gagnent partout du terrain en Europe. Tous ces alibis magnifiques annonnés par les médias aux ordres pour justifier le maintien du modèle politico-économique oligarchique obligatoire. Grâce à Macron et Schulz, on va gagner contre les méchants et instaurer à jamais le règne du marché mondial, du libre-échange. Ne cherchez pas le paradis. Pour nos amis de France 1 Culture, c'est ça. Vous allez me dire, ça marche plus, les mots sont usés jusqu'à la corde. Eh bien moi je vous dis que ça marche encore. Et les élections en Hollande le prouvent. Le relatif échec de Wilders est directement issu de la peur des masses populaires bataves de passer pour d'affreux nazis. Même Erdogan a dit qu'il l'était. Les pauvres. Non, croyez-moi, le soleil radieux de l'espoir européen, comme le martelait le présentateur de France Sépulture, c'est le couple Macron-Schulz. Avec eux, on sort définitivement de l'ornière. En fait, ces non-campagnes électorales, une qui se termine en France et l'autre qui commence en Allemagne, peuvent et pourraient se résumer à la récitation de mantras très simples. Macron, président, Schulz, Premier ministre, Macron, président, Schulz, Premier ministre. Passablement fatigué parce que j'écoutais, j'ai quand même persévéré quelques minutes. Oui, histoire d'attraper le programme électoral du dit Schulz. Peine perdue. Car comme Macron, il n'en a pas besoin. C'est vrai, on s'en fout des programmes, comme dit Macron. De toute façon, leur programme, on le connaît. Ça fait 30 ans qu'on le subit. Eh bien moi je vous dis, avec des dimanches comme ça, je sens que la semaine risque d'être très longue. Allez, bonne journée.